doit aussi arrêter cette manie-là, je l'ai même dit ce matin, de donner l'impression à notre population qu'à chaque fois qu'il y a un problème, lorsque les politiques se mettent ensemble, ils font semblant de parler du peuple, mais au bout du compte, ils se partagent le poste. Ils se partagent le poste. Voilà. Il faut qu'on puisse cesser cela. Parce que même ceux-là qui nous envoient au dialogue, les Américains et tous les autres, tout ça, le président Macron, lorsqu'il a dissous le Parlement, il a organisé un dialogue avec l'opposition. Il y a eu Marine Le Pen qui a été reçue, il y a tous ces opposants-là qu'il a appelés pour qu'ils puissent trouver en fait quelle formule ils peuvent mettre en place pour que le gouvernement qui viendra ne soit pas forcément bloqué. Oui. C'était pas que ces gens-là devaient adhérer au gouvernement, mais c'est que ces gens-là devaient justement ne pas bloquer les gouvernements et faciliter s'ils pensaient qu'ils ne feront pas partie de cette coalition-là gouvernementale. Et donc à un certain moment, on doit arriver à un degré de maturité pour comprendre que lorsqu'on a choisi la démocratie, le jeu démocratique, c'est que vous allez aux élections, il y a ceux-là qui gagnent, appliquent leur programme, il y a ceux-là qui perdent, essayent de critiquer le programme de ceux-là qui sont au pouvoir et son application, et attendent les prochaines échéances pour que eux puissent démontrer comment ils auront mieux fait et comment ils feront mieux pour qu'ils puissent aussi accéder au pouvoir. Qu'on arrête de penser que dans tout le pays, il y a l'unanimité. On n'arrivera jamais à l'unanimité où tous les acteurs politiques, tous les partis politiques se mettent d'accord, on a comme un parti unique où il n'y a pas d'opposition. Non, il y aura toujours des divergences, mais ne pensons pas que ces divergences-là doivent bloquer le pays à aller de l'avant.